Nous disons merci au Seigneur Dieu Tout-Puissant pour cette nouvelle occasion dans ces programmes merveilleux des pâturages où nous décortiquons encore notre thème qui est en même temps une nécessité et une ordonnance divine, rétablir l'adoration. Nous avons vu dans l'édition précédente, au travers de Paul qui déplorait, mais aussi qui tenait à nous avertir sur l'expérience de certains qui ont abusé de leur vocation. Nous avons vu ces personnes abandonner leur appel authentique en se donnant à la convoitise et Dieu les a livrés à une vie de désordre et de futilité. Le Saint-Esprit nous a montré que c'est dans ça que nous trouvons plusieurs personnes qui ayant abandonné la vie d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. L'adoration souffre aujourd'hui des personnes pour être pratiquée. Nous trouvons des gens qui peuvent tout faire sauf adorer Dieu. On peut parler des actualités, des événements, de ceci et de cela, tout simplement livrés à une vie de futilité et de désordre. Et nous savons, tout comme les autres, que si la vie d'adoration nous a quittés, ce n'est pas la faute aux musiciens, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Personne n'est tenu coupable. Nous avons mal enseigné l'adoration. Vous avez besoin de quoi pour adorer Dieu? Vous qui êtes les enfants de la nouvelle alliance. C'est votre vie, c'est votre affaire avec Dieu. Si vous avez perdu la présence de Dieu avec vous, vous devez accepter le fait que vous n'avez pas bien marché avec Dieu et vous devez vous arrêter un moment. C'est votre manque de respect qui éloigne Dieu. C'est votre indiscipline. C'est votre vie et personne n'est dedans. Les hommes de la terre réclament le respect. Et vous les entendrez dire, s'il n'y a pas du respect, nous n'avons pas notre place là-bas. Et que dire de Dieu? Pour rétablir l'adoration, nous devons revenir dans nos valeurs en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons retourner la crainte dans nos cœurs. C'est écrit dans Proverbe 28, verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans les malheurs. Dans la prochaine édition, je nous parlerai avec plus de détails de ce qu'il faut pour amener ou rétablir l'adoration. Parce qu'il faut savoir que notre lutte n'est pas d'abord d'amener l'adoration dans nos assemblées, mais retourner l'adoration dans nos cœurs. Et si ça reprend vie en nous, tout ce qui peut arriver dehors ne sera que la conséquence des choses que nous avons en nous. Dieu parle dans la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 29, le verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ces peuples s'approchent de moi, ils m'honorent de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » J'ai analysé et comprendre deux choses. Quand vous voulez vous approcher de Dieu dans un état d'esprit hypocrite pour l'adorer, il vous voit, mais il se permet de ne pas vous entendre, car votre bouche peut mentir, mais jamais votre cœur. Je dis toujours que la bouche est pour les hommes, le cœur est pour Dieu. La deuxième des choses, lorsqu'à la place de l'adoration, vous essayez de mettre autre chose, sachez que vous êtes déjà dans la dépravation. Et on n'adore pas Dieu tout en étant là-bas et lui ici. C'est une vie d'intimité partagée avec Dieu. On le fait comme ça doit être fait, c'est-à-dire en suivant la manière dictée, inspirée par Dieu lui-même. J'aime ce que notre Seigneur Jésus-Christ est en train de sortir dans sa prière. Il fait mention de quelque chose. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Dans cette affaire, c'est la communion. C'est être en unité avec le Père. En matière d'adoration, il y a ce que j'appelle l'adoration vécue. C'est notre style de vie, c'est notre quotidien avec Dieu. C'est ma vie en parfaite harmonie avec le Dieu Tout-Puissant. C'est quand mon témoignage est auprès de lui. Celui-ci est mon fils. Où est-ce qu'il est le fils? Ici. Pas celui-là. Le fils est ici. Et il y a l'adoration que j'appelle aussi l'adoration pratique. C'est l'adoration que nous voulons exprimer d'une certaine manière.
dans une forme que ce soit par un cantique, par un mouvement du corps, par un cri de joie, par le larme ou peut-être par une offrande quelconque que nous consentons personnellement. Prochainement, je donnerai plus de matière à ces sujets pour nous amener à comprendre davantage et nous introduire dans cette connaissance approfondie. L'adoration ne peut pas être rétablie dans un lieu si elle n'est pas rétablie dans nos cœurs. C'est là où les choses vraies se passent. Le cœur doit connaître un changement vrai pour amener les changements. Sinon, nous sommes une race des hypocrites, une génération de pharisiens. Dieu sait que plusieurs personnes sont dans des futilités et dans une vie de désordre. Et on ne devrait plus persévérer dans nos pratiques de faire croire aux gens ce que nous ne sommes pas réellement. Parce que Dieu sait qui nous sommes et nous-mêmes nous le savons. Dieu ne voit pas sa place au milieu de plusieurs d'entre nous parce que ce n'est pas lui qui est adoré. Souvent c'est l'argent, les femmes, la célébrité, l'honneur que nous recherchons souvent. Un jour, je suis invité dans une église en tant que chantre. À peine j'entrais, une personne est venue à mes côtés, pensant m'essouffler quelque chose de déraisonnable. Il me fait voir quelqu'un et me dire que je devrais un peu faire mieux parce que cette personne assise là-bas maîtrise bien les histoires de la musique. C'est la compétition. Oui, la compétition. Les gens tombent dans le vanité comme ça. Il n'y a plus encore en nous le souci de faire les choses pour la gloire de Dieu, pour que Jésus soit vu et glorifié, pour que les gens quittent les ténèbres et nous rejoignent. Mais souvent, nous sommes dans des futilités et Dieu le sait. Je sens la compassion de Dieu dans mon cœur. Quelqu'un doit faire marche arrière, retrouver la crainte de Dieu qui est parti si longtemps. J'ai envie de prier pour toi en ces instants. Si tu peux disposer ton cœur, et Dieu qui voit là où je ne peux pas voir est capable de tendre sa main et changer les choses. Mais tout doit commencer en toi et avec toi. Dieu est disponible pour tout le monde, pour réparer, pour remettre dans nos cœurs l'amour que nous avons perdu. Je prie. Père, je voulais te remercier pour ce travail, pour cette occasion que tu as donnée à mon frère d'être connecté à ces programmes de pâturage. Je le recommande dans cet instant où son cœur est en train de méditer les faux pas. Je prie pour que ta main de Dieu le délivre et le placer dans une nouvelle résolution de tourner vers toi le regard. Sanctifie les pensées du cœur de mon frère et de ma sœur et redonne-lui la véritable identité, la véritable passion, le vrai besoin, qu'il retrouve dans son cœur le chemin tout tracé, qu'il retrouve son appel et sa demeure inébranlable dans la foi au nom de Jésus-Christ. Si la paix qui est partie est la base de ce sommeil, de cette vie de désordre, je te prie, Éternel, par le Saint-Esprit de ramener la paix, la joie, l'espérance dans les cœurs. Je crois que tu l'as fait. En ton nom puissant, je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.